Chers amis, c'est dans cette très belle institution qu'est l'Espace des Arts des Pavillons sous bois que nous vous invitons du samedi 25 novembre au dimanche 3 décembre, 2 week-ends et une longue semaine pour notre semaine de la photo. Ce sont près de 600 photos que vous allez pouvoir admirer. Ce sont d'abord les photos de nos amis des clubs voisins de la Fédération française de photographie qui vont vous présenter un échantillon de leur travail. Ce sont aussi plusieurs invités d'honneur, des photographes de renom. C'est aussi le concours du prix d'auteur de la Fédération qui va vous permettre d'admirer des séries de 8 à 20 images sur un thème. Enfin, ce sont les photos du Photoclub Pavillonnais qui fête cette année ses 70 ans. 70 ans, c'est un bel âge et nous avons voulu donner à cette fête, à cet anniversaire, vraiment un éclat particulier en choisissant le thème du Japon. Vous pourrez donc voir beaucoup de photos qui ont trait au Japon qu'on imagine ou au Japon qu'on a visité, avec en même temps des animations sur les arts traditionnels japonais. Mais je vais laisser maintenant la parole à mon ami qui va vous dire quelques mots. À cette occasion, nous sommes allés à la rencontre de nos invités d'honneur qui ont toujours entretenu un lien très fort avec le Japon. Ils nous ont exprimé leurs ressentis et comment ces ressentis ont influencé leur démarche artistique. Oui, donc le travail qui est présenté avec Japan Book et Japan Trip, le livre Japan Book et l'exposition Japan Trip, j'ai la chance que ce soit le résultat de beaucoup de voyages au Japon, j'ai pas compté. Mes tout premiers voyages au Japon, ça a été des voyages avec des destinations plutôt classiques pour les Occidentaux, et en particulier la toute première fois, je suis juste allée à Tokyo en fait. Et comme beaucoup d'Occidentaux, en arrivant à Tokyo, on est complètement décalé et la nuit, on est en pleine forme. Bon, moi j'ai tendance de toute façon à être en pleine forme la nuit puisque je travaille sur la nuit depuis que je suis photographe, depuis la fin des années 90, et ces univers de la nuit sont des univers qui m'intéressent particulièrement. Et à Tokyo, ça a été particulièrement fascinant. D'abord parce que c'est une ville qui ne s'arrête jamais, et donc pour un photographe qui travaille la nuit, c'est juste super excitant. Et puis parce que c'est le premier endroit où j'ai eu une lumière particulière la nuit. C'est une ville qui était tellement suréclairée que j'avais l'impression d'être le jour la nuit. Mais en même temps, c'était une vraie ambiance de nuit. Donc c'était vraiment esthétiquement super intéressant. Bon, et puis au-delà de l'esthétique, il y a cette énergie incroyable de la ville de Tokyo. J'avais déjà ressenti des shoots d'énergie en partant dans d'autres très grandes villes du monde, à New York, à Hong Kong par exemple. Mais à Tokyo, il y a quelque chose de particulier, c'est qu'on se sent bien, on se sent tout le temps en sécurité. Alors que ces grandes villes comme New York ou Mexico sont des villes où on peut plus facilement avoir peur la nuit. À Tokyo, jamais. Et voilà, donc ça fait faire des photos différentes et qui m'ont vraiment fascinée. Ensuite, le deuxième voyage que j'ai fait au Japon, c'était de nouveau un voyage de destination assez classique, enfin les voyages emblématique des Occidentaux qui partent au Japon. Je suis retournée à Tokyo parce que c'est une ville vraiment fascinante, quoi. On n'a jamais fait le tour de Tokyo. Je pense que j'aurais jamais fait le tour de Tokyo, même si je reviens des dizaines de fois. Et puis je suis allée inversement à Kyoto, à Nara, donc les capitales historiques qui offrent une ambiance assez différente. Et puis après,
j'ai eu la chance de pouvoir retourner sur l'ensemble de l'archipel, que ce soit à Hokkaido, donc dans l'extrême nord de l'archipel japonais, jusqu'à l'archipel des Ryukyu, en passant par Kyushu, en passant par Okinawa, donc toutes ces îles avec des ambiances extrêmement différentes, des climats très différents. Parce que par exemple, en janvier, j'ai fait un voyage à Hokkaido, il faisait moins 20 ou moins 25. Et puis un autre mois de janvier, j'ai fait un voyage à Okinawa, puis plus au sud dans l'archipel des Ryukyu, où là j'ai pu me baigner au même moment dans le même pays. Et donc c'est aussi ça que j'ai voulu montrer dans ce travail, c'est la diversité de l'archipel japonais, alors qu'on a... j'ai voulu sortir de ces clichés, soit manga, soit geisha, et montrer la diversité de l'archipel. Alors moi, ce qui m'a le plus marqué au Japon, c'est l'interpénétration permanente de l'ultramodernité et de la tradition, du raffinement et de la vulgarité, de la laideur et de la beauté, etc. Et la façon, voilà, dont ça joue ensemble en permanence. Par exemple, on va être dans un jardin d'un raffinement incroyable, où les arbres, alors les arbres paraissent naturels, mais où on sait qu'ils ont été construits en réfléchissant à tout, où on peut voir des gens qui épilent avec des tout petits ciseaux les épines de leur sapin. Et puis à 1 mètre de là, dans le même jardin, il va y avoir un monceau d'ordures. Ou alors, dans une ville, un endroit d'une ville extraordinaire, avec des petites tuiles vernissées magnifiques, ou avec une architecture contemporaine absolument époustouflante, il va y avoir un poteau électrique avec des fils électriques dans tous les sens, où on a l'impression qu'on est dans le pire des pays en développement. Et voilà, et ça c'est tout le temps à côté, en surimpression, en coexistence, et ça c'est vraiment un truc qui m'a marqué moi en tant que voyageuse, en tant que photographe. C'est quelque chose que je trouve très perturbant et intéressant au Japon. La deuxième chose aussi, c'est la façon dont... Enfin, c'est la même chose, mais de façon différente. Comment les banlieues vont rentrer dans les centres-villes, comment la ville ne s'arrêtera jamais, comment il n'y aura jamais complètement de campagne, mais comment la campagne va rentrer dans les villes. Je crois qu'on a des repères qui sont complètement différents dès qu'on est au Japon. Aussi, ces villes qui se superposent avec plusieurs niveaux de ville, un peu comme dans Blade Runner, le film, mais au Japon ça existe en vrai. Et voilà, et c'est aussi ça que j'ai voulu montrer dans cette exposition, par la variation des supports de papier, par les différences de format, par les différences de traités, par aussi les chocs des diptyques que j'ai pu faire. J'ai voulu montrer ces ambiances coexistantes au Japon. Comment ces ressentis ont influé sur mon travail? Déjà, je pense qu'il y a une lumière qui est un petit peu différente dans mon travail sur le Japon par rapport à mon travail autre, dans d'autres pays. Peut-être quelque chose de plus froid, de plus synthétique que dans d'autres photos. J'ai été intéressée, comme je te l'ai dit tout à l'heure, les lumières m'ont particulièrement fascinée. Et il y a ces chocs de lumière entre des lumières de lanterne par exemple, et puis des lumières de néon, donc des lumières plus chaudes, des lumières plus froides. Je pense qu'on sent ces lumières très différentes dans mon travail. J'ai aussi, comme j'ai voulu sortir des clichés, j'ai aussi fait pas mal de photos sur la banlieue. Donc je pense, j'espère qu'on sent ces ambiances un peu intermédiaires dans mon travail.
il y a peut-être des photos un peu plus métalliques que les photos que je peux faire dans d'autres pays. Voilà. Et puis après, la présence de l'humain au Japon est fascinante, mais c'est le cas dans tout mon boulot. Et là, c'est sûr que je me suis particulièrement amusée. D'abord, les Japonais aiment bien jouer avec la photo. Alors, je me suis aussi amusée à attendre qu'ils m'oublient, mais ça fait partie de mon travail un peu partout, pas que au Japon. Mais ce qui est sûr, c'est que l'humain est au cœur de mon travail au Japon. L'humain et la lumière, c'est ce qui m'intéresse dans tout mon travail. Et au Japon, ça m'a particulièrement éclaté. Mon travail porte sur les sens. Donc évidemment, j'ai été attirée par le Japon, par tout ce que ça me permettait de faire par rapport à ça, le bruit qui s'arrête jamais, la vie qui s'arrête jamais, l'importance du goût, au Japon c'est particulièrement important. Alors l'odeur c'est encore autre chose parce que au Japon, par exemple les parfums c'est mal perçu et c'est vrai que c'est pas une ville particulièrement odorante, je trouve, Tokyo, quoique il y a une odeur du métro quand même qui est assez marquante. Mais c'est vrai que par ces lumières un peu particulières, un peu froides, un peu métalliques, mes photos sont ont une sensorialité différente, même si j'ai quand même cherché à travailler sur une sensorialité. Par exemple, une photo comme Désir, qui est une photo assez emblématique de mon travail du Japon, je pense que ça parle de sensorialité avec ce pied, cette chaussure, avec cet homme dont on sent qui regarde cette femme, et puis le pied qui apparaît à travers les jambes écartées de cet homme. Je pense que ça parle de sensorialité, mais c'est vrai que visuellement, c'est peut-être une sensorialité différente de ce que j'aurais fait dans un autre pays. J'ai voulu qu'on sente cette lumière un peu froide et moche du néon, et que ce soit, voilà, qui est... je pense que c'est une photo qui a une certaine valeur, une certaine valence érotique, mais avec quand même de la froideur et de la laideur, et que c'est ça qui est rigolo au Japon, quoi. Depuis 2014, je travaille une série qui s'appelle Retour au pays. Parce que en 2014, quand je suis entrée à Tokyo, au Japon, je me sens étrangère. Le Japon, c'est mon pays où je suis née et j'ai été éduquée par le Japon. Mais je ne sais pas pourquoi, mais j'ai vu une mur transparente, gris, entre moi et le Japon. Et je ne sais pas ce gris signifie ma tristesse ou juste mélancolique, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi dire, donc j'ai fait des photos. Jusqu'à 2016. Et 2017, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie de prendre des photos en couleur. Et j'ai fait des photos avec mon Nikon F4 argentique. Et j'ai fait des photos. Et comme c'est argentique, j'ai vu toutes les photos que j'ai faites quand je suis entrée à Paris. C'était après 2 mois. Et je me suis rendu compte que pourquoi je voulais prendre une photo en couleur, cette fois-ci le Japon, parce que en fait c'est comme mon patriotisme pour le Japon qui a tellement grandi que je voulais que le Japon soit une belle couleur, belle lumière, à la couleur pastel, que le Japon soit plus belle que
le Japon est réalité. C'est pour ça que j'ai fait des photos en couleur en 2017. Et peut-être une prochaine, 2018, 2019, 2020, je vais changer mon style de photo, mais c'est toujours, mon série sera photo au pays. La série Retour au pays commence une photo de self-portrait que j'ai pris à Kagoshima. Kagoshima, c'est un village où je suis née, au sud du Japon. Je suis assise sur la chaise de train qui va amener vers Tokyo. Et quand j'étais petite, je n'ai jamais voyagé avec mes parents. Parce que mes parents qui ont tenu un magazine de riz, boutique de riz, et ils sont très japonais, ils n'ont pas pris des vacances, donc je n'ai jamais voyagé. Et maintenant, je voyage du Japon et je découvre le Japon grâce à mon métier photographe. Et j'ai voyagé à Osaka, Kumamoto, Hiroshima, Tokyo, beaucoup de villages. Et j'ai fait des photos. Quand j'ai senti il y a une bizarreté entre moi et le Japon. Et à la fin de mon série, c'est une photo que j'ai mis ma main sur la vitrine, sur la verre de l'avion. J'étais dans l'avion et à Haneda Airport. Et quand je quittais du Japon, et c'est le moment quand je dois dire au revoir le Japon.こんにちは、篠原涼子です。私は絵描きをやっています。フランスに来てもうすぐ2年になります。この、私がやっている制作はフレスコ画でやっています。ヨーロッパで発祥の、イタリアの発祥の、技法ですけれども、日本でもお寺とかで日本の家屋の壁に使われている素材でとても我々にとって親しみのあるものだと思います。そういったものを使いながら西洋とか、私のルーツである東洋の、ミックスを目指していきたいなというふうに思っています。何を描いてるかと言いますと、通常というか普段は風景をずっと長いこと描いてます。最近で思うのはこうやって、現場でね描くことが増えてきたんですけれども、そうすることでこの風景の前に自分が、今いたというような実感がさらに出るような気がしています。そういった自然との関わりというか風景とかその時の時間との関わりっていうものがさらに表していけたらいいなっていうふうに
考えています。Thank you.